débat en interne du jour avec vous. Cameroun Nanda Ousmane, bonjour. Bonjour Moudachi Baka. Lukman Ouroutiou, bonjour. Bonjour Moudachi, bonjour à tous. Oui, pour réellement lutter contre l'insécurité, notamment renforcer la police républicaine, on parle de 55 pick-up mis à la disposition de la hiérarchie policière pour réellement occuper le terrain et sécuriser les personnes et les biens au niveau de notre pays. 55 pick-up, c'est déjà un pas parce que nous l'avons toujours décrié. Les forces de l'ordre n'ont pas de moyens, notamment le moyen roulant pour mener à bien leur opération, leur combat de tous les jours, leur mission républicaine qui est de patrouiller un peu partout dans les recoins de notre pays pour dénicher ces hors-la-loi et peut-être aussi les dissuader. 55 pick-up, je disais que c'est un pas parce que ce n'est pas encore suffisant. Si vous prenez notre pays, le Bénin, si pour le pays on dote 55 pick-up, je ne dis pas que c'est rien, mais je dis que ce n'est pas suffisant parce que vous prenez notre pays, ça fait 117 communes. Alors, 117 communes, s'il faut faire la répartition, ça veut dire que il y a certaines communes qui peuvent en bénéficier, d'autres non. Puisque ce n'est pas pour la première fois et que certainement il y avait eu déjà des dotations et que d'autres commissariats, d'autres localités en ont déjà bénéficié. Parakou en a eu, Moudachura Kapo, mais est-ce que pour autant que ça comble les besoins de Parakou aussi, parce que Parakou avait eu et qu'il ne faut pas pour cette prochaine fois ne pas penser à Parakou, penser plutôt aux autres communes. Je dis c'est une bonne chose, mais il faudra faire plus. Et ça sous-entend que nous tous, autant que nous sommes béninois, contribuables béninois, nous devons contribuer à cette dotation. Donc, ça sous-entend que des efforts restent à fournir, autant pour les autorités que pour chaque citoyen que nous sommes, pour permettre à ces vaillants hommes de la République de mener à bien leur mission qui est de combattre l'insécurité sous toutes ses formes dans nos différentes contrées, dans nos différentes cités pour garantir cette paix, cette quiétude aux citoyens, aux uns aux autres. Cameroun Nanda Ousmane. Oui, moi je discerne une satisfaction, sinon une carte blanche au gouvernement du président Patrice Talon qui a décidé d'accompagner la police républicaine dans l'accomplissement de sa mission. On l'a dit ici, un homme, une mission, des moyens. Les hommes existent déjà. Il faut doter ces hommes de moyens. Les hommes existent, la mission existe. C'est la protection des personnes et des biens. L'homme existe, la mission existe. Il faut les moyens. Les moyens sont en train d'être mis à la disposition de ces éléments de la police républicaine pour mener à bien ses missions sa mission républicaine. C'est vrai, Lukman l'a dit, il va falloir que les 77 communes soient dotées de moyens roulants. Moi, je pense qu'avec 55 pick-up, c'est déjà un grand pas au niveau du gouvernement à travers le ministère de l'Intérieur. Certainement que comme vous l'avez dit, Moudachi Wakapo, d'autres communes avaient déjà ces moyens roulants. Certainement, ces moyens roulants sont encore en forme. C'est vrai qu'il ne va pas falloir attendre que ces moyens roulants soient dans un état défectueux avant de les remplacer. Mais je crois que c'est déjà un pas. Ça prouve que le gouvernement du président Patrice Talon se préoccupe des conditions de travail des éléments de la police républicaine, parce que sur ce même plateau, on a décrié le fait que les éléments de la police républicaine n'avaient pas de moyens. Et pour intervenir, il fallait aller à moto. Dans les motos même, il n'y avait pas de carburant. Mais aujourd'hui, je crois que avec l'élan qui est pris, avec l'appui du gouvernement, la police républicaine à travers ces éléments sur le terrain vont contribuer à nous protéger, nous qui sommes des civils. De l'autre côté, il va falloir que la police républicaine redouble d'ardeur parce que la criminalité, qu'on le veuille ou non,
sous toutes ses formes se développe au Bénin, certainement avec ses moyens. La police va un temps soit peu contribuer à sécuriser les personnes et les biens au Bénin. Oui, c'est important de le dire. Ces pick-up, c'est vrai, c'est pour la hiérarchie et notamment au niveau des différentes unités. Notre souhait est que ceci soit bien géré, qu'on puisse utiliser réellement ces moyens à bon escient pour limiter la pègre au niveau de notre pays, limiter surtout déjouer les plans des hors-la-loi, des réseaux de malfaiteurs au niveau de notre pays. Un mot très rapidement sur ce nouvel engagement du gouvernement pour l'assainissement au niveau de nos différentes localités. Et on a vu sur le terrain les ministres qui sont déjà au contact avec les élus communaux, les préfets, pour prendre langue, pour relancer le débat autour de la lutte contre la mauvaise gestion des ordures ou bien la bonne gestion des ordures au niveau de nos différentes localités. En un mot, l'assainissement des villes du Bénin. Et c'est déjà le ministre de la décentralisation, le ministre du cadre de vie ont été envoyés par le gouvernement pour échanger avec les maires du septentrion des collines, avec les préfets également. Ça pour que le gouvernement du président Patrice Talon se préoccupe de l'assainissement des communes. À travers l'assainissement, c'est que le président de la République veut que les populations se portent en bonne santé, parce que pour être en bonne santé, il faut être dans un cadre assaini. Et l'assainissement passe par la responsabilité des maires, ça passe par la responsabilité des autorités préfectorales. Je crois qu'il va falloir que ces autorités préfectorales puissent exposer les réels problèmes que vivent les populations. Parce qu'une chose est de rencontrer les deux ministres concernés, mais l'autre chose est de pouvoir dire à ces ministres les problèmes que ces maires-là rencontrent dans les villes. Le problème de Parakou n'est pas le même du côté de Nati Tengou. Le problème de Nati Tengou n'est pas le même du côté de Djougou. Il va falloir qu'on puisse réellement exposer les difficultés aux ministres, quitte aux ministres de voir dans quelle mesure accompagner les villes. On a vu le maire Charles Toko a fait de l'assainissement de la ville de Parakou son cheval de bataille avec la construction des WC au niveau des autogares et autres. Il faut les moyens pour accompagner le maire Charles Toko. Et j'ose croire que à cette rencontre, le maire Charles Toko a pu exposer les réelles difficultés de la ville de Parakou en matière d'assainissement. On a vu les caniveaux bouchés. Les auditeurs en font leurs préoccupations pratiquement les matins. Il va falloir que le maire Charles Toko puisse être accompagné par le ministère du cadre de vie à travers les moyens, à travers les projets, notamment à travers l'accompagnement des villes partenaires pour que l'assainissement de la ville de Parakou soit une réalité. C'est déjà une bonne idée d'échanger avec ces maires concernant l'assainissement de nos villes. Le plus important, Lukman Oroukewou, c'est que les populations elles-mêmes puissent prendre réellement conscience, parce que à ce niveau, on constate l'incivisme qui prend de l'ampleur et les populations, malgré toutes les dispositions, malgré les mesures, malgré les dispositions annoncées, foutent le pied ces différentes règles élémentaires en ce qui concerne l'assainissement dans son environnement immédiat. Hier, au même moment que se tenait la séance, un peu comme un dessin, il y avait une émission qui était initiée dans ce cadre pour parler de l'assainissement et la part de responsabilité des populations. Effectivement, c'est un constat qui se dégage sur le terrain où les populations déversent allègrement des ordures dans la nature et même parfois même dans les caniveaux. C'est ahurissant. Je pense que nous devons prendre conscience de la situation pour corriger le problème, parce que les problèmes ou les conséquences sanitaires de cette pratique malsaine, eh bien, on parlera de choléra, on parlera encore d'autres mots qui pourraient en découler. Donc, je pense que les populations doivent prendre conscience et aussi accompagner les politiques de gestion des ordures et des déchets dans l'environnement. Merci à vous, Lukman Oroukewou. Merci également à vous, Kamerou Nanda Ousmane. Mesdames, Messieurs, amis auditeurs, vous restez avec nous pour la suite de cette édition, à suivre notamment notre coup de fil du jour. Nous serons de l'autre côté de Djougou pour retrouver l'autorité communale. Il s'agit de Abraham Akwala, le maire de cette localité. Ce matin, on s'intéresse
actualité, cette polémique qui s'enfle autour d'une prétendue fermeture d'un centre de santé dans la commune de Djougou. Que dire réellement de la situation? Quelles sont les dispositions que prennent déjà les autorités pour régler ce cas? Eh bien, on en parle avec l'invité téléphonique en studio avec nous ce matin, Damien Onkpevi. Lui, il est le directeur départemental par intérim de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche au niveau du Borgou. On parle de la production céréalière dans le Borgou et notamment des débouchés, des débouchés pour l'écoulement des tonnes de maïs au niveau de cette localité. Vous suivrez notre reportage enquête du jour, le point de l'actualité sportive, la une en deuxième livraison autour de 7h55. Mais avant tout ceci, vous avez droit au bulletin de l'information.